Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Des buts, des victoires, des scènes de joie, mais aussi des défaites, des cartons rouges, des coups de gueule, bref, on vous dira tout. J'ai ce soir pour inviter Monsieur Christian, coach du club du FCO Tsingoni. Christian, bonsoir. Bonsoir cher ami. Bonsoir. Monsieur Hakim, ceinture noire de judo. Non, pas ceinture noire, presque ceinture noire. Pas que ceinture noire, marron et bientôt noir. Inch'Allah, bonsoir. Et Charlie, notre monsieur rugby, qui nous fait l'honneur de nous accompagner ce soir une fois de plus. Bonsoir Charlie. Bonsoir, avec le plus grand plaisir. Alors, avant de donner la parole à nos invités, place au sommaire. La demi-finale de la Coupe de France se déroule samedi. C'est dans un stade de Mzouazia plein à craquer que l'AS Sada venait défier les jumeaux de Mzouazia sous l'œil de nos caméras. Dimanche, les joueuses du Football Club de Mtsapere, 3e du classement, recevaient les filles de Tchanga SC. Ce week-end, 8 équipes jouaient les quarts de finale de la Coupe de France masculine de basketball. Courage, sincérité, honneur, modestie, respect, nous nous sommes plongés au cœur du dojo du premier club de judo de la Jujutsu de Mayotte. Et oui, comme vous l'avez entendu, hier, il y avait un match en retard pour le championnat de DH, football masculin. C'était le derby du centre, un derby qui a tenu toutes ses promesses. C'était chaud, en émotion, en but. Alors, le FCO Tsingoni a-t-il réussi à battre Kombani après avoir battu lors du match aller? Les Diables Noirs de Kombani ont-ils réussi à battre Tsingoni et ainsi s'éloigner de la zone de relégation? Résultat tout de suite en images, un reportage signé Nourdine Abdourahim. FCO Tsingoni reçoit les Diables Noirs de Kombani dans le cadre de cette 17e journée. C'est le match de tous les extrêmes avec le FCO Tsingoni, deuxième au classement, qui compte 48 points avec 2 matchs de retard. Le FCO Tsingoni est donc favori et dans la course au titre. Puis à l'opposé, les Diables Noirs, 10e, qui tout comme le premier relégable, ne compte que 33 points. Avec tout de même un match de retard. Une victoire permettrait à Tsingoni de recoller au classement avec le leader FCM, mais une défaite de Kombani empêcherait le club de s'éloigner de la zone des relégables. Autant dire que c'est un match à enjeu auquel nous allons assister. Le match débute par une minute de silence. Le football mahorais, en deuil, vient de perdre une de ses figures emblématiques, Dakouane, éducateur et arbitre au club du football club de Mtsapere. Dès l'entame de jeu, les Kombaniens affichent leurs ambitions. Un coup franc côté gauche, repris côté droit. Les filets du but de Tsingoni tremblent, la balle est rentrée, mais ce premier but est invalidé pour une position de hors-jeu. Les deux équipes se jaugent, la partie se joue principalement sur le milieu du terrain, pour une possession de balle quasi équivalente. Les attaquants de Kombani pressent haut, un débordement du meneur de jeu qui centre à l'entrée de la surface. Le numéro 7, libre de tout marquage, a le temps de contrôler, d'avancer et de tromper le gardien. Tsingoni n'est pas entré dans son match, le but encaissé dès le premier quart d'heure entame quelque peu le moral. Le FCO bénéficie d'un corner et manque d'égaliser d'une superbe tête qui sera sauvée in extremis par un défenseur des Diables qui sauve son équipe en repoussant sur la ligne. Le FCO resserre les lignes et construit son jeu. À la 25e minute, les portiers des Diables Noirs de Kombani réalisent une parade extraordinaire. Il sort une frappe surpuissante en corner. 43e minute, le numéro 7 de Tsingoni perce la défense adverse côté gauche et ajuste le goal d'une frappe du droit qui finit sa course au fond du filet. Le FCO égalise, les cartes sont redistribuées. 2 minutes plus tard, un attaquant des Diables Noirs envoie un missile surpuissant depuis les 18 mètres. Le cuir vient se loger en pleine lucarne. Kombani reprend l'avantage. Dans l'ensemble du match, ça a joué égal. C'est un derby, ça a tenu toutes ses promesses. Ce que j'ai retenu dans ce match, c'est que nous, on a raté nos occasions. Et ils ont marqué les leurs.
Nous, on n'a pas démérité comme ils ont mérité leur victoire. Et j'en profite pour les féliciter et de leur victoire et d'encourager mon équipe. Rien n'est encore fini. Nous, on a un objectif, c'est de devenir champion. Eux, ils ont un objectif de maintenir l'équipe et de jouer le haut tableau. Donc, on va encore aller jusqu'au bout. On a encore des rencontres chez nous et ça va se jouer jusqu'à la fin. Le score à la mi-temps est de 2-1 en faveur de Combani. À la reprise, l'engagement est rude. Suite à un contact musclé, le numéro 7 de Tsingoni blesse un défenseur combanien. L'arbitre sort le carton jaune, premier avertissement de la rencontre. 10 minutes de jeu en seconde période, corner pour le FCO. C'est mal dégagé par le gardien qui encaisse un but gag. Un défenseur saute sur sa ligne, il dégage, la balle tape le poteau gauche et franchit la ligne blanche jusqu'à atteindre le filet de la cage combanienne. Le FCO obtient son égalisation. On assiste à un véritable ping-pong, c'est contre-attaque contre contre-attaque. Les efforts déployés en première mi-temps se ressentent côté Diable Noir. Les jambes sont lourdes, on attaque de moins en moins. Les Diables Noirs se voient octroyer un coup franc suite à une faute commise à 20 mètres des buts. Le numéro 10 frappe et inscrit le 3e but. Le banc exulte, le public éclate de joie. Très content de mes joueurs. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je suis très content. Ça a été très difficile pour arracher ces 4 points qui nous permettra rapidement de monter en haut du tableau. Et franchement, je suis très content de mes joueurs et l'état d'esprit de deux équipes qu'il y a eu en face. Ça a montré que c'était le football, mais pas le combat. Combani va défendre et tenter de sauvegarder le score de 3-2. Ce sera chose faite. Combani prend donc 3 points précieux arrachés au forceps et s'éloigne de la zone de relégation. Oui, nous sommes parfaitement fiers de notre joueur, de nos joueurs. En fait, ils ont fait le boulot qu'il fallait faire. Donc, ils ont su répondre ce qu'on les avait demandé dès le départ. Donc, ils ont fait le boulot, le pressing, tout ça. Donc, j'ai bien aimé. Il n'y a rien à dire pour le travail qu'ils ont fait, quoi. Imposer son jeu s'incline et permet au FCM de respirer dans la course au titre. Alors coach, Christian, je me tourne vers vous. Alors que vous subissez une défaite. Tout de même, je note que pendant le reportage, vous avez tenu, d'ailleurs on en a parlé hier, à féliciter vos adversaires, le club de Combani. Faites donc preuve de fair play. C'est quand même exemplaire et je tenais à le souligner en fait. Christian, je pense que le fair play est quand même une valeur essentielle dans le football quand même. Charlie, pardon, excuse-moi. Non, je dis, mais une valeur essentielle bien sûr, mais bon, par rapport aux événements qui sont passés il y a 15 jours, c'est un derby, c'est Combani contre Tsingoni. Voilà, il y a eu un derby qui a été joué, et Christian a bien mené ses troupes, ils ont perdu, voilà, c'est le jeu, et ici il n'y a pas eu de débordement, et on a vu quand même aussi, voilà, il y a des endroits où ça se passe mal, il y a des endroits où ça se passe très bien, en sachant que quand même, Tsingoni quand même a laissé des points. Ils ont quand même laissé des points en jouant contre des relégables, des futurs peut-être relégables. En ce moment, vous savez très bien que le championnat est quand même assez long et il peut se passer beaucoup de choses comme ce week-end. On en parlait hier, Christian, après le match, vous perdez à domicile, vous permettez à Mtsapere, leader du championnat, de prendre de la distance par rapport à vous. Vous avez en embuscade derrière vous le VCO de Vaïbé. Comment préparez-vous les prochaines séances et quelle est votre analyse par rapport à cette défaite? Déjà, j'ai dit aux joueurs hier, dès que le match est terminé, c'est un match qui n'était pas comme les autres, parce que comme l'a dit Charlie tout à l'heure, que c'était un derby communal. Donc pour moi, sur 26 matchs, c'est un match particulier. C'est passé, c'est fini. Il faut remonter la morale tout de suite et penser au prochain match, c'est-à-dire contre Miracle du Sud. Contre Miracle du Sud, qui vont pas certainement se laisser faire. Et je pense que hier quand même on a fait des choses qui sont bien, parce qu'on a su attaquer, on a su résister, parce que tout le monde l'a senti vers la fin, les 15 dernières minutes, Combani était KO physiquement. Et j'en profite encore une fois de les féliciter de leur victoire et d'encourager mes joueurs. Les lendemains de défaite ne sont pas évidents. Effectivement, vous affrontez donc le Miracle du Sud le week-end prochain.
Comment préparez-vous vos joueurs mentalement? Que leur avez-vous dit? Et quelles vont être les consignes pour ce déplacement pour vous? On les reçoit chez nous. Et ce que je leur ai dit, c'est que les grands joueurs, on les voit au moment difficile. C'est là où tu vois vraiment que tu as des grands joueurs. Parce qu'il faut réagir au moment difficile. C'est pas au moment où tout va bien. On a enchaîné 9 victoires d'affilée à un moment. Après, on a fait un match nul à Dzoumogné. Et puis hier, on est battu contre Diable Noir. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se réveille. Justement, parce que vous sortez justement d'une spirale positive. 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul. Dont un match nul en plus à l'extérieur. Est-ce que cette défaite justement ne risque pas de briser l'élan de vos joueurs, de votre équipe, d'entamer leur morale en quelque sorte? Non, pas du tout, je pense pas, parce que hier on a longuement discuté. Je pense que j'ai eu les justes mots pour leur dire, et aussi ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et je pense que c'est des joueurs quand même qui jouent dans la sélection de Mayotte, qui ont connu plein de choses, à l'exemple de Chamou qui a joué à La Réunion, notre buteur actuel, et je pense qu'ils ont compris qu'il faut très rapidement se réveiller. Et tout mon staff est derrière moi aussi, donc je pense que ça va aller très vite. Oui, Charlie, tu as une question? Oui, non, mais juste, on revient là-dessus, c'est un derby. D'accord? C'est dire, voilà, attendez, ils n'ont pas perdu contre Miracle du Sud, ils n'ont pas perdu contre les premiers, c'est un derby. Voilà, il y a une commune juste à côté, un match qui a fait tous ses espoirs. On rentre sur le terrain, bon, les Diables Noirs de Combani sont rentrés sur le terrain, ils se disent, bon, on a vraiment commencé une très mauvaise saison. Bon, la commune d'à côté, un derby, c'est un derby. C'est là où vous allez lâcher les chevaux, etc. Je ne pense pas que les joueurs de Singoni, c'est vraiment un match spécial qu'ils ont fait, ça s'est passé comme cela, ils ont perdu. Le reste, c'est le championnat, ils le savent. Toutes les autres équipes vont arriver. Vous savez que les derbies, que ce soit au rugby, au football, au volleyball, au handball, on ne sait pas qui c'est qui va gagner. Il n'y a pas de favori. C'est vrai que le favori sur le papier peut parfois être tétanisé par l'enjeu, ou justement être déstabilisé par la pression ou autre. De toute façon, vous êtes toujours dans la course au titre? Bien sûr. Clairement, votre objectif, c'est le titre. Tout à fait, notre objectif maintenant c'est le titre. On peut pas parler d'autre chose, cher ami, parce que à 51 points mathématiquement parlant, contre FCM à 56, je pense que éventuellement on ne peut parler que du titre, parce que si on parle d'autre chose, je pense que ça serait de l'ironie, et il faut pas l'être quand on est un bon sportif, quoi. Mais attendez, moi j'ai une question. Pour les jeunes comme nous, c'est quoi un derby en fait? Alors au judo, c'est quoi? C'est une commune, la commune la plus proche qui joue contre vous, c'est-à-dire que vous avez toujours cette commune qui est le plus près, d'accord, qui a une bonne équipe, à votre même niveau. C'est obligatoirement essayer de gagner cette commune. De toute façon, ce sont des jeunes que vous connaissez, ce sont des jeunes avec qui vous allez à l'école, ce sont les papis qui sont joués les uns contre les autres, les papas, les oncles, les cousins, ça, il faut le gagner. C'est un village contre notre village le plus proche, qui est au même niveau. Alors après, quand vous voyez dans un autre niveau, quand vous parlez de certaines derbies, que ce soit au rugby, etc., c'est pareil, de toute façon, que ce soit à petit niveau ou à haut niveau, on vous dit, regardez, c'est le derby. Nous avons un Pau Biarritz à l'époque, quand ils étaient au top 14, c'était un derby basque. Donc voilà, on vous dit un derby, c'est les mêmes niveaux, mais nous, on doit le garder, c'est dans notre région, c'est notre plus proche commune. C'est-à-dire qu'ils sont au même niveau, et voilà, c'est ça un derby. D'accord, merci. Voilà, donc c'est un affrontement entre deux équipes qui se situent dans la même zone géographique. Voilà. Et alors, vous avez suivi la Coupe de France régionale de football? On l'a raté dès le premier tour. C'était la période où c'était très difficile. Et je pense que le bon Dieu nous a fait jouer avec un grand, FC Mtsapéré, chez eux. Et on a été battu à 1-0. Et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, voilà, la coupe, ça se passe par escalier, mais le championnat, ça se joue sur 26 matchs. Donc là, c'est fini la Coupe de France et on attaque le championnat. Et c'est peut-être ça ce qui a fait qu'aujourd'hui, on arrive à concurrencer, à titiller un peu les Mtsapérois. Voilà. Ce qui n'est pas facile du tout. Et justement, en parlant de Coupe de France régionale de football, nous étions samedi à la demi-finale de Coupe de France régionale de football qui voyait s'opposer les jumeaux de Mzouazia à la AS Sada. Le tout en images, un reportage signé JN Abdourahim.
C'est dans un stade plein à craquer que l'équipe des jumeaux de Mzouazia recevait samedi après-midi les jaunes de l'AS Sada, petit pousset de cette compétition. 2 divisions d'écart séparent les violets de Mzouazia, actuellement 6e du championnat de DH, et le club de Sada, leader du championnat PH Sud. Un match coup près pour une place en finale de la plus prestigieuse des compétitions départementales, la Coupe de France de football. Une première mi-temps sous domination violette, les jumeaux imposent leur jeu et réalisent une bonne première mi-temps en prenant l'avantage. À la pause, le score est de 2-1 pour les violets. On est assez confiant maintenant, mais on vient d'encaisser un peu là. Il y a moins de confiance, mais bon, on y croit toujours. La deuxième mi-temps de cette demi-finale sera terne. L'AS Sada, obligé de faire le jeu, commet de plus en plus de fautes. La possession de balle est en faveur de Sada. Les jumeaux défendent et parviendront à aggraver la marque 3-1 pour Mzouazia. Le match semble définitivement plié à 20 minutes de la fin. L'AS Sada réduira le score sur penalty, mais ce sera insuffisant. Au coup de sifflet final, l'ambiance est à son comble dans les tribunes de Mzouazia. Déçus, les supporters sadois quittent rapidement leur tribune. Ah, c'est la fête ici, hein. C'est la victoire de toute une ville, du village. Le village a préparé cette fête et ça a payé. Donc, mais aussi les joueurs, ils ont su répondre quand même les agressions de l'adversaire et l'arbitre. Mais on a fait quand même ce qu'il fallait, les joueurs ont répondu présent et ben, ça a payé. C'est une équipe de Sada qui a montré un joli visage aujourd'hui après un parcours remarquable en Coupe de France. Mais la loi du football a parlé. L'AS Sada sort la tête haute. La hiérarchie n'aura donc pas été bousculée. Et Mzouazia, porté par toute une ville, accède donc à la finale qui se jouera face au club Étincelle d'Amjago. La loi du football a parlé. Déjà, je voudrais savoir de quelle loi. Parce que je pense que la loi du football à Mayotte, elle est bafouée. Et c'est à l'image de ce qui s'est passé ces derniers temps. Parce que les règles de la fédération, on ne les respecte pas, il n'y a pas de loi. Moi, je suis désolé. Il y a une base dans tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi le match, la Ligue a décidé qu'il se maintient à Mzouazia, alors que la loi le dit que le match 1 ne devait pas se passer ici. Soit c'était chez nous, soit sur Internet. Ça n'a pas été le cas parce que la Ligue a décidé. Donc, tout a été fait pour que l'AS Jumeaux aille en finale et gagne la finale de Coupe de France. Donc, moi, je dis bravo pour eux. Après, moi, derrière, je n'ai pas de regrets. Parce que moi, dominer, je ne pense pas. Parce que même les circonstances, les représentants de la Ligue qui étaient ici, moi je me demande si c'est des représentants de la Ligue ou des vendus. Parce que la pression qu'ils nous mettaient, nous, le banc de l'AS Sada, ça, je trouve ça inconcevable, inadmissible. Défaite. Moi, je n'appelle pas ça une défaite. On a juste été éliminés, mais pour moi, ce n'est pas une défaite. La Coupe de France, ce n'était pas dans nos objectifs. On a fait un joli parcours, comme tu viens de le dire. Et puis voilà, nous l'objectif c'est le championnat et puis on va attaquer dès samedi. Et puis voilà, à la fin du championnat, là vous pouvez me dire l'objectif est atteint ou pas atteint. C'est tout. Et comme le dit Madame le maire, ça va être la fête, tout le monde va s'éclater là. Donc voilà, les jumeaux de Mzouazia accèdent donc à la finale. Ils ont validé leur ticket et ça sera donc le 25 octobre au stade de Ouangani. Et par contre, je voulais qu'on réagisse par rapport aux propos qui sont quand même assez durs du coach de Sada, qui en quelque sorte accuse la Ligue d'avoir tout fait pour que les jumeaux de Mzouazia accèdent à la finale justement. Est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà eu des problèmes avec la Ligue ou est-ce que vous avez quelque chose à reprocher avec la Ligue? Et que pensez-vous de ce genre de déclarations qui sont quand même assez dures, il faut dire? Tout à fait, c'est assez dur. Parce que moi, franchement, qui suis tous les jours et quotidiennement les textes qui sont écrits, je n'ai pas vu là où c'est écrit que la demi-finale de la Coupe de France doit se jouer dans un terrain parmi les deux clubs. Ça a toujours été dans un terrain neutre. Pour la première fois, j'ai vu ça. Maintenant, je ne peux pas rentrer trop dans l'histoire. Si vraiment ça s'est fait et c'est pas écrit, je dis juste que ça sera injuste. Déjà, avec la finale, avec la Coupe de France, moi, je l'ai gagné avec les Abeilles de Mzamboro en 2011. C'est une belle coupe. C'est la coupe que tout le monde attend. Je pense que... il fallait pas qu'on passe par là. Il fallait pas qu'il y ait des doutes, en fait. Il fallait pas qu'il y ait des doutes.
Merci. Donc, rendez-vous pour la finale le 25 octobre au stade de Ouangani. Ça sera donc les jumeaux de Mzwazia contre Étincelle d'Amjago. Magic Avokoropa ayant été disqualifié d'office par rapport aux événements qu'il y a eu après le match contre Kaweni. Coupe de France féminine aussi. La finale aura lieu le même jour. Ce sera donc le Tchanga SC qui va affronter les jumelles de Mzwazia encore. Et en parlant de football féminin, voyons les matchs qu'il y a eu ce week-end. On était au match de Mtsapere contre Tchanga SC. Reportage de Nourdine Abdourahim. Alors, les images ne viennent pas. On va avoir entre-temps au téléphone Samy, joueuse du Tchanga SC. Samy, est-ce que Samy est là? Oui. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Samy? Oui. Alors, votre équipe hier, vous avez gagné à l'extérieur. Vous avez confronté votre place de numéro 1. On peut dire que le titre est dans la poche maintenant. Bonjour tout le monde. Exactement, nous sommes champions en titre malgré que le championnat n'est pas encore fini. Vu qu'il nous reste le dernier match dimanche auquel il faudra affronter Mangajou à domicile. Oui. Pour nous, c'est une match de préparation pour la finale contre Jumelles de Mzwazia qui sera le 25 à Ouangani. Oui, mais sur le plan comptable, ils ne peuvent plus vous rejoindre. Vous avez le nombre de points que vous avez fait de toute façon de vous les championnes en titre. Vous vous confirmez votre suprématie sur le football féminin de Mayotte. Vous jouez la Coupe de France, la finale le 25. Comment préparez-vous ce match que vous tenez à gagner, comme vous m'avez dit hier? Comment ça se passe pour vous, mentalement, physiquement, en entraînement? Est-ce que quelque chose va changer pour vous cette semaine et dans les jours qui viennent? Jusqu'alors, l'entraînement se déroule comme d'habitude. On a juste doublé les entraînements, malgré qu'on a gagné le match aller et retour contre Mzwazia, mais on ne va pas se baser là-dessus. On se dit que Jumelles aussi se prépare pour cette finale auquel l'an dernier on les a éliminés en demi-finale. D'accord. Et que cette année ils ne veulent pas être éliminés. Du coup, nous on a doublé les entraînements plus que d'habitude. D'accord. Ben, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions en espérant de vous recevoir bientôt en plateau. Et bonne chance pour la finale. Ok, merci. Bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Alors, est-ce qu'on a l'interview de la joueuse du football club de Mtsapere? Alors, nous allons donc écouter les réactions des joueuses à l'issue du match de samedi de Mtsapere contre le Tchanga SC. La première mi-temps, on se débrouillait bien. Ça va, mollo mollo. On jouait tous ensemble. Mais après, c'est question de défense en fait, de faire des passes. Mais ça va, on tient toujours le coup, on est toujours là, on est toujours dynamique. Et voilà. Et voilà donc une fin de championnat qui s'annonce prometteuse côté DH féminine. Il ne reste plus qu'une journée, donc la saison, l'exercice 2013-2014 va être clôturé. Il arrive à son terme. Du coup, maintenant, la prochaine grosse échéance, c'est la finale de Coupe de France, le 25 octobre au stade de Ouangani, qui opposera Tchanga SC aux jumelles de Mzwazia. C'est donc fini pour cette partie football. Nous nous retrouvons après une courte page de publicité. Liwali Boutique. Liwali Boutique, l'univers des affaires, prix, choix, qualité, prix, choix, qualité, tout pour toi. Pour les fêtes, les mariages, les anniversaires et plein de cadeaux pour toute la famille et les amis. Papa Liwali, c'est l'expérience et l'ancienneté à votre service. Au 56 route nationale Pamandzi Mayotte. Téléphone 06 39 26 35 10. Tous chez Liwali Boutique. Liwali Boutique. Regarde maman.
Et maman. Tiens, maman. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Ce mec te kiffe, lol, impossible. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie Mahaba au 80-80. Ce sera peut-être une bonne surprise finalement. Mahaba au 80-80. Envoie Mahaba au 80-80. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. L'association culturelle et artistique de Porouani et WIP présente Wawa en tournée à Mayotte. 2 octobre, Koroa. 3 octobre, Océan Bambou. 4 octobre, Plateau de Chiconi. 8 octobre, MJC Tsararanu. 9 octobre, MJC Kanike. 10 octobre, Café Room. 11 octobre, Plateau de Soa. 15 octobre, Plateau de Tinkura. 16 octobre, Plateau de Bandraboua. 17 octobre, Océan Bambou. 18 octobre, Koropa. 19 octobre, Plateau Porouani. Biwi Géant. Entrée 10 €. Ouamaore Moavabo, partenaire Extenso. SFP, Espace Pub. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, envoyez Mparano au 61 62 et entrez en contact avec des personnes qui vous plaisent réellement. Mparano au 61 62, arrêtez de perdre votre temps. Envoyez Mparano au 61 62. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. A2 au 61 62. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 61 62. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 61 62. Une belle rencontre t'attend. A2 au 61 62. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19 h en direct sur KTV pour 30 minutes d'information. Et nous revoilà dans votre émission Casport. Charlie, tu me tournes le dos? Tu me fais la tête? Justement, Je fais la gueule parce que on a eu une première journée de championnat ce week-end, d'accord? C'est quand même un tournoi à 7, donc on commence par les tournois à 7 de rugby. Et monsieur Alidi, le caméraman, ne s'est pas pointé. C'est vachement sympa, on n'a même pas d'image de rugby ce soir. Alors je sais pas, bon, on me dit, faudra me dire qu'il y a des images de rugby ou pas. Bon, qu'est-ce qu'on a maintenant, Kader? Alors on a du rugby justement. On va déjà dans un premier temps regarder les résultats. C'est vrai, nous tenons à nous excuser devant nos téléspectateurs. On n'a pas pu avoir les images des matchs qui se sont déroulés ce week-end, mais on les aura la semaine prochaine.
Alors, on va d'abord analyser les résultats des rencontres de ce week-end. Pour la première journée, Charlie. Ouais, bon, écoutez, le Racing Club, donc bien sûr, c'est un tournoi, donc c'est à 7. Donc on a le Racing Club de Petite-Terre qui avait gagné le DSP, qui a été champion l'année dernière, mais à 15, 12-7. Le Racing Club de Petite-Terre a perdu contre le Rugby Club de Mamoudzou, 15-5, et le Desperado Rugby Club a perdu 26-0 à 7. Donc nous avions 3 équipes. Bien sûr, c'est un début de championnat qui est assez... Il n'y a pas beaucoup d'équipes, les licences ne sont pas arrivées, donc ça on ne peut pas... on peut rien dire, mais bon, on aura beaucoup plus, on aura 6 équipes. Et le Rugby Club de Mamoudzou donc a gagné donc ce tournoi, donc ils sont premiers sur le classement. Et ils sont, voilà, on a le premier RCM 8 points, deuxième RCPT 6 points, troisième Desperados 5 points. Bon, bien sûr, match tournoi à 7, il faut dire que 15h, il fait chaud. Il fait très chaud, donc c'est à 7, il faut courir. On a vu quand même que c'était quand même vraiment un début de championnat difficile, mais on a vu de belles actions. Les gens se sont régalés, ça s'est passé quand même normalement. Les gens ont bien apprécié l'après-midi rugby. Justement, là, je reçois des SMS de téléspectateurs qui apparemment ne s'y connaissent pas trop en rugby. Ils demandent c'est quoi la différence entre le rugby à 7 et le rugby à 15 ? Ben voilà, vous avez 15, le rugby à 7, vous avez 7 joueurs sur un grand terrain contre 7 joueurs. Donc c'est rapide, d'accord. Il faut avoir vraiment, comme on dit, de la rate, courir énormément. Et rugby à 15, c'est là où vous avez des grosses mêlées, vous avez des impacts et bien sûr aussi c'est un autre jeu. Donc vous êtes 7 sur un grand terrain contre 7. Donc dès que vous avez passé la ligne de défense, si vous êtes un très bon coureur, ben, vous arrivez à marquer. Mais bon, c'est un autre jeu. Mais c'est très très fatigant, je peux vous dire. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est pas mon pain béni. Alors donc j'ai une question de Pierre de Mamoudzou qui me demande, parce que vous disiez qu'il s'agit d'un tournoi, le rugby à 7, il me demande si c'est un tournoi ou une compétition, enfin un championnat comme au football. Donc, c'est un championnat, c'est le championnat à 7. Et donc, comme ce sont des matchs très courts, on en fait un système tournoi. Donc, ceux qui gagnent le plus dans tous les tournois, donc on va avoir quand même 6 tournois, si je me rappelle bien, et après on a la finale du championnat à 7, où vous avez le premier contre le second qui joue. Mais il y a cette solution, où autrement, le premier qui a le plus de points a gagné le championnat à 7. Ouais. J'aimerais, si possible, en régie, qu'on revienne justement sur les résultats du match des matchs de rugby. Les résultats. Parce que je voudrais justement qu'on commente par rapport au 0 à 26 là. Parce que on me pose la question par SMS une fois de plus. C'est donc Ahmed de Bandrabois qui me demande. Alors il me demande comment on peut en arriver à ce genre de résultats. Par exemple, au football, un 5-0 ou un 6-0, c'est... Voilà. Alors, mais 26-0, il faut savoir qu'un essai transformé, c'est 7 points. D'accord. Donc, un drop, c'est 3 points. Donc, vous marquez un essai, ça fait déjà 5 points. Donc, après, une transformation, c'est 2 points. Donc, voilà. En rugby à 7, surtout, la plupart des joueurs, quand même, marquent entre les poteaux. D'accord. Ils marquent entre les poteaux parce que, bon, mais voilà, il y a eu une accélération, il y a eu 10 mètres. Les joueurs préfèrent se reposer, ou sauf s'il y en a un qui est plus rapide que l'autre, qui essaie de l'attraper, c'est très difficile. Parce que quand on est arrivé à un moment donné où il y a eu un temps de jeu qui est à peu près de 2 minutes, donc 2 minutes à notre niveau, c'est quand même énorme. Quand vous voyez les temps de jeu de 2 minutes au top 14, on voit qu'il y a eu beaucoup d'action. Mais 2 minutes à 7, quand il fait 40 degrés sur le terrain, c'est assez fatigant. Donc à un moment donné, ça lâche. Je ne peux plus courir, mais bon, celui qui court le plus, qui a eu le ballon, on va marquer entre les poteaux, vous avez tout de suite 7 points. Après, bon, un 26-0, c'est un petit pied de nez de la part du RCM au DSP qui nous a gagné quand même à 15 cette année, qui a gagné le bouclier. Alors, une dernière question, cette fois-ci d'une auditrice, puisque l'émission passe en direct à la télé et à la radio sur Kwezi FM, qui me demande, est-ce que les règles au rugby à 15 et au rugby à 7 sont identiques? Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de différence? Non, il y a pas beaucoup de différences. Il y a les coups d'envoi qui sont différents. Après, il y a des touches. Ce n'est pas vraiment. C'est au niveau arbitrage que c'est différent. Mais voilà, vous avez les mêmes règles au rugby à 15 qu'au rugby à 7, sauf que les mêlées sont à 3 au lieu d'être à 8, etc. Donc après, c'est un jeu qui envoie, c'est-à-dire qu'on se fait des passes, on essaye de passer la ligne d'avantage, et dès qu'on a pris le trou, on essaye d'aller marquer. C'est complètement différent au niveau jeu, mais pas au niveau règles. J'ai une question assez rigolote de la part de Saïd d'Apani qui me demande si vous jouez toujours au rugby.
Écoutez, non, là j'ai arrêté il y a 1 an et demi. Écoutez, il faut quand même passer la main. Hein. Même si dans la tête, j'y suis toujours. Il y a des jeunes. Maintenant, au Rugby Club de Mamoudzou, dont je fais partie, même si je suis allé entraîner, je me suis fait des challenges personnels, que je suis entraîné à Sada, à Chiconi, par plaisir. Non, il faut passer la main. Et puis après, quand vous voyez que vous prenez un cadrage débordement par un petit jeune de 19 ans qui est senior, qui vous met 20 mètres dans la vue, ok, là, tu restes sur le côté, tu es intervenant, tu es dirigeant, tu es entraîneur, responsable du Mais quand même, Charlie, un jeune de 19 ans n'a que 5 ans de moins que vous. Oui, n'est-ce pas? Oui. Mais pas sur le terrain, non, je vous le dis, pas sur le terrain. pas du tout sur le terrain. Je vois les années qui s'écoulent vite là, sur le terrain. Alors, donc, c'est fini pour notre page rugby. On essaiera d'avoir les images la semaine prochaine. Il y aura des matchs ce week-end? Non, je pense pas. Je pense que les prochains matchs sont dans 3 semaines, je pense. Mais j'ai pas encore les dates par rapport au comité. Je n'ai pas pu avoir aujourd'hui les comités, mais je pense que c'est à 3 semaines, puisqu'on n'a que 6 tournois. Donc un tournoi pour équipe qui accueille. Hein. Nous avons 6 équipes seniors. Mais après, ce week-end, il doit y avoir des matchs pour les... dans 2 ou 3 semaines, il va y avoir des matchs aussi, tournois pour les petits. Donc la semaine prochaine, je vous en aurai toutes les dates avec plaisir. De toute façon, nous les communiquerons sur la page Facebook de KTV et elles seront disponibles sur le site internet du comité départemental de rugby. Tout à fait. Alors, Christian, vous êtes exclusivement football ou le rugby, c'est un sport qui vous branche? J'aime le sport. Je regarde le rugby, surtout là où j'habite, à Mtsagamoji. Il y a une équipe de rugby, donc j'y participe aussi. Aux actions, je joue pas. Je ne joue pas parce que je suis pas bon et je sais pas comment on joue. Mais en tout cas, ça me fait plaisir quand même de voir les gens qui jouent au rugby. Ils s'amusent toujours, c'est ça ce qui est bien. Tout à fait, mais quand je dis Mtsagamoji aussi a été et un club de rugby, a toujours été quand même présent pendant toutes ces années, depuis le début. On a eu des très grands joueurs à Mtsagamoji. On a eu des très grandes équipes à 7. J'ai des souvenirs où j'entraînais les juniors, parce que j'entraînais les minimes cadets juniors du Rugby Club de Mamoudzou. Et notre bête noire était le Rugby Club de Mtsagamoji, qui nous a fait des misères parce que 2 années de suite en junior, on nous a gagné la finale, alors qu'on les avait gagnés pendant le championnat, et on a fait les demi-finales. Et c'était quand même à 15. Hein. On jouait à 15. Hein. On jouait pas. Et à 7 aussi, il y avait quand même ces championnats à 7 de junior. Et ils sont des personnes très rapides. Et on avait Combo. Il y avait des jeunes qui étaient extraordinaires. Il y en a certains qui sont partis en France, où ils ont joué au rugby, où ils sont très bien intégrés. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est que le rugby nous fait intégrer partout. Christian, vous voulez réagir? Ouais, je voulais juste confirmer ce qu'il a dit mon ami Charlie, parce que je pense un peu à Ousta, je ne sais pas s'il le connaît ou pas. Ousta, c'est un grand rugbyman à Mtsagamoji, et j'ai essayé de l'amener au foot depuis 2009. Quand j'étais à Mtsagamoji, il est devenu un grand défenseur central, mais Ousta a toujours confirmé que à chaque fois qu'il y avait un match de rugby et de foot, il préférait aller au foot. Donc je confirme ce qu'il a dit Charlie, qu'effectivement il y avait des grands joueurs au rugby, ouais. Tout à fait Mtsagamoji. Non, mais voilà, il y a des personnes qui ont ça. Après, le sport, c'est le sport. Hein. On a vu des joueurs je parle pas que ce soit ici ou ailleurs, que je joue au foot avec les copains, mais bon, je joue au rugby, puis après à un moment donné on fait. Vous jouez un peu au foot, vous, Charles? J'ai fait quand même moi 20 ans de foot. Ouais. J'ai arrêté le foot quand je suis arrivé ici. Bon, ça me disait plus rien, et pourtant je faisais du foot et du rugby en même temps en France. Après, le foot ne m'a pas apporté tout ce qui était ce qu'on a dit, et que je redis toujours ces valeurs d'amis. Vraiment d'amis, parce qu'on a ces valeurs, on va en combat, on est ensemble. Il y a une grande différence entre le football. Pourtant, j'ai joué beaucoup au football et j'ai fait 5 ans, de l'âge de 5 ans à 20 ans au football. Et à l'âge de 12 ans et demi, j'ai joué au rugby. Je faisais foot et rugby en même temps. Mais je me suis retrouvé plus dans le rugby, au niveau d'une mentalité, de spiritualité, de valeurs. Je me suis retrouvé plus là. Et pourtant, j'ai continué à faire du football. Voilà. Et puis, de toute façon, je reste amateur de sport. J'adore le sport, j'adore l'esprit d'équipe, mais c'est là, au rugby, où j'ai trouvé vraiment cet esprit de famille et d'équipe à fond.
Ouais, et je rappelle que d'ailleurs, Charlie avait été présélectionné pour participer au mondial 98 de football avec l'équipe de France, mais il a préféré laisser sa place à Zinedine Zidane, n'est-ce pas, Charlie? Oui, non, mais bon, j'ai vu Zinedine, je lui dis, écoute, j'ai pas envie d'y aller là, ça me saoule quoi. Jacques, il m'emmerde quoi. Non, écoute, vas-y là, c'est bon, vas-y, prends la place là. Moi, je vais repartir au soleil tranquille à Mayotte là, voilà. En tout cas, je pense qu'il a fait le bon choix parce que Zinedine nous a ramené ce qu'on attendait. Oui, mais voilà, moi après je l'ai appelé le soir, je dis bon, fais pas trop la bringue quoi, mais bon, il va boire ton jus d'orange et puis vas-y, rentre chez toi, c'est bien, t'as bien joué. Ne rêvez pas trop, Charlie, descendez de votre nuage. Exagérons pas non plus. Alors, maintenant, nous allons parler basketball. Ce week-end, il y avait les quarts de finale de la Coupe de France régionale de basketball pour les hommes. Nous étions sur place. Hier, il y avait le match à Cavani. Nous avons filmé. Vous voyez ces quelques images. Ce week-end se jouaient les matchs de la quart de finale de la Coupe de France masculin de basket. Un des matchs très entendus s'est déroulé samedi soir au terrain synthétique de Cavani. Fiselips, équipe en tête de championnat, est très en forme actuellement contre Jeux d'Afrique de Pamandzi. Le match fut très disputé devant des supporters de Cavani déterminés à pousser leur équipe à la victoire. Une score finale de 91-80 pour une victoire à domicile de Fiselips de Cavani. Voilà donc un très très joli match auquel nous avons assisté. Nous allons maintenant visualiser les résultats des différents matchs qu'il y a eu ce week-end. Les résultats des matchs des quarts de finale, où je le rappelle, 4 équipes étaient donc s'affronter. Alors le BCM Mtsapere s'est incliné face au vautour de l'abattoir par le score de 86-71. Le TCO a battu Jeunesse Canon 94-71. Fiselips a battu donc les Jeux d'Afrique de Pamandzi 92-80. Et les TCM de Mtsamboro ont perdu sur leur terrain face à l'ABS Sada par le score de 80-60. Et rappelons que le championnat de basketball, donc la 3e journée, aura lieu ce week-end et vous aurez toutes les images la semaine prochaine, lundi prochain, en direct sur Casport. Alors, Teddy Riner. Qui encore? Si je vous dis Teddy Riner, donnez-moi un autre nom. Ah, moi, on va en parler de Douillet. David Douillet, très bien. Un autre nom féminin? Amada Hakim. Ah ben voilà, Amada Hakim, voilà. Mais c'est pas féminin ça. Vous connaissez pas une fille championne de... Fleury. Très bien. Fleury. Alors, vous avez compris, on parle de judo. Un art martial, un sport de combat qui a de plus en plus d'adhérents ici à Mayotte, dont notre invité Hakim, ceinture noire de judo. Future ceinture noire de judo. Future ceinture noire de judo. Disons, en fait, j'ai déjà eu les katas et il manque juste les points pour avoir la ceinture, en fait. D'accord, donc on va organiser un combat, vous contre moi, et si vous arrivez à me battre, je vous décernerai moi-même ma ceinture noire. Non, je rigole, bien sûr. Ne m'attendez pas à la sortie. Bon, donc maintenant, nous étions donc au dojo de Dojani. C'était mercredi, l'ambiance conviviale. On a parlé avec les adhérents qui s'entraînaient, les jeunes, avec les entraîneurs, avec la direction, dont Stéphane Rougy. Maintenant, nous allons donc voir ce magnifique reportage réalisé par Nourdine Abdourahim au dojo de Kaweni. Il était là. Shirogo Kano, le fondateur du judo, doit certainement être fier en voyant de là-haut que Mayotte compte de plus en plus de judokas dans ses rangs. Les élèves et entraîneurs du dojo de Kaweni ne contrediront pas ces statistiques. Comme tous les mercredis et vendredis soirs, c'est un entraînement intensif pour les membres de l'association sportive de judo et de Jiu-Jitsu Club de Mayotte. Bonsoir. On dit maître, coach ou entraîneur? Entraîneur. Donc j'ai vu une vidéo que vous avez diffusée sur YouTube. Vous disiez la phrase, alors utiliser la force de l'adversaire pour le vaincre. C'est quelque chose de magique ça. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors le judo à l'origine est un sport qui a été créé pour les faibles, pour que le faible puisse battre le fort. Alors on dit que le judo est un art de vivre, une école de vie. Alors le judo est un art martial, avec tout ce que cela suppose.
au-delà du sport, donc, qui permet de travailler et d'améliorer toutes les capacités physiques, la force, la vitesse, l'endurance, l'explosivité, il y a un versant éducatif, voire moral, que nous diffusons chez nos pratiquants, dès le plus jeune âge. Cela implique-t-il le fait que vos élèves peuvent être amenés à aller faire des compétitions là-bas? Nous sommes juste derrière le foot, c'est la 2e fédération en termes de pratiquants en France. Donc nous, à Mayotte, nous sommes une petite structure, nous dépendons de la Ligue de la Réunion. Nous aspirons à devenir nous-mêmes une ligue pour avoir nos propres financements, pour pouvoir voler de nos propres ailes. Grâce à l'arrivée de plusieurs professeurs assez énergiques, nous avons déjà quelques prérogatives que la Ligue a bien voulu nous déléguer. Par exemple, nous pouvons faire passer les ceintures noires à nos adhérents. Mais donc pour répondre plus précisément à votre question, tout adhérent de la Fédération française a le droit de recevoir les grades de la ceinture jaune jusqu'à la ceinture noire et peut participer au championnat. D'abord le championnat de Mayotte qui est sélectif pour les championnats de la Réunion, qui eux-mêmes sont sélectifs pour les championnats nationaux. Alors, dans le judo, dans les arts martiaux en général, il y a quelque chose d'en même temps paradoxal et magique, je dirais, c'est que c'est des sports parfois violents, des sports de combat. Et justement, à travers ces sports, on apprend à ceux qui les pratiquent, justement, à ne pas être violents, à faire preuve de maîtrise de soi. Comment expliquez-vous cela? L'enfant qui arrive à 5 ans, 6 ans, parfois plus jeune, il arrive avec sa ceinture blanche. Il doit comprendre que c'est un sport, effectivement, un sport de combat qui peut être dangereux. Donc les premières règles de sécurité doivent impérativement être respectées. Donc petit à petit, par le jeu, par l'initiation des premiers combats, il doit s'apercevoir que la sécurité de son partenaire est primordiale. Il doit prendre soin de son partenaire comme son partenaire prend soin de lui. Donc effectivement, au fil d'une carrière de judoka, on apprend des techniques de défense, mais on apprend aussi des valeurs. Des valeurs avant tout de maîtrise de soi. Et donc pour finir, ici on est à Kaweni, on connaît les problèmes liés à l'insécurité, d'ailleurs qui sont grandissants un peu partout sur l'île. En quoi le judo, les arts martiaux en général peuvent être un vecteur de paix sociale, un vecteur d'unité et d'amour entre les gens? Alors, il me semble que le judo est un des rares sports sur Mayotte qui mélange à la fois des métropolitains, des Mahorais, presque à quantité égale. Donc, ne serait-ce que par cette composition de nos adhérents, on a déjà une mixité, une rencontre qu'on ne voit pas forcément dans tous les clubs et dans tous les sports. Donc déjà, pour nous, c'est très positif et on est très fiers de ça. La cotisation du judo peut, pour certaines familles, évidemment, être quelque chose d'assez onéreux. Nous mettons un point d'honneur au club de Kaweni à offrir la cotisation pour les gens qui seraient très motivés à faire du judo et qui n'auraient pas les moyens de payer la cotisation. Donc il reste à leur charge seulement la licence fédérale qui est de 35 €. Avec cette licence, ils peuvent participer à un cours par semaine ici à Kaweni. Tester des kimonos taille adulte, donc si vous voulez participer, essayer, ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillons sur notre tatami. C'est avec plaisir, mais sauf que j'ai peur de blesser un de vos adhérents. Vous m'en voudrez pas si j'en blesse un, parce que moi je suis prêt à défier n'importe qui dans ce dojo. N'importe qui. Bon voilà, c'est la fin de ce reportage sur le judo. Je vous dis à bientôt et au revoir. Non mais en fait, je l'ai laissé faire. T'as pris le branlet, c'est bon, c'est pas d'assurance. T'as pris le branlet, je l'ai laissé faire. Sinon moi, si tu veux, viens, je te défie, Tu me défies à moi. Non mais attends. On a pu voir que franchement, le judo, c'est un sport magnifique. Pour moi, non, pour moi, le judo est un sport magnifique. Et, il faut être maître de soi. Comme je dis, c'est un sport magnifique. Le judo, j'en ai fait. J'ai pas été maître de moi-même. Donc, je préférais le rugby. Mais, mais je respecte énormément. Et attention, au rugby, nous avons beaucoup de personnes qui viennent du judo. Le judo, c'est quand même c'est personnel. Et on a quand même au rugby beaucoup de personnes qui viennent du judo. Donc, ils sont au niveau contact, etc., donc ça ne leur fait pas peur. Et ils retrouvent après aussi un esprit d'équipe, ce que je parlais auparavant.
Mais allez-y. En fait, que là, je lis les SMS en direct. Je reçois un SMS donc de Kamaria de Ajangwa qui me dit qu'en même temps, le raccourci entre le judo et le rugby, il est vite fait aussi. Que c'est pas, il n'y a pas trop d'efforts à faire en fait pour l'adaptation. Ah non, mais voilà, vous avez du contexte, il faut faire tomber le gars. Donc voilà, là, déjà, bon, tu dis. Après, il faut leur dire, c'est pas comme ça qu'il faut le faire tomber. Non, tu ne mets pas les pieds, s'il te plaît. Bon, voilà, c'est quand même assez sympa. On va donner la parole donc à Hakim. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer le rugby qui est pour vous une véritable... Le judo. Le judo, pardon. C'est bon, on l'a perdu, Kader, on l'a perdu, c'est foutu. Là, je suis de retour. Non, alors... en fait, en toute vérité, j'ai été contraint de faire judo par défaut, en fait. Parce que en cinquième, il y avait ce qu'on appelait les classes sportives. Et donc, moi, au début, je voulais faire football. Mais j'étais trop gros, donc on m'a pas accepté au foot. Donc après, j'ai passé à la sélection pour faire partie du club. Et c'est comme ça que mon ancien prof, maître Broiry, m'a repéré. Et c'est là que je suis rentré au judo. En tout cas, il y a une félicitation, parce que quand on regarde qu'au bout de 6 ans, Hakim, 6 ans, vous commencez le judo il y a 6 ans. Et aujourd'hui, dans un tournoi, où vous gagnez vos points, parce que c'est un peu, vous m'avez expliqué, que vous gagnez votre tournoi, vous gagnez les points, on va vous donner, vous avez eu votre kata, d'accord ? Donc il vous reste 95 points à avoir, et vous allez avoir peut-être ces 95 points au prochain tournoi, parce qu'il y a des, on m'a expliqué un peu, et au bout de 6 ans, vous êtes ceinture noire. Donc vous allez quand même travailler énormément. Oui, c'est ça. Non, moi je dis, je vous félicite, quoi. Au bout de 6 ans, vous faites ceinture noire. C'est quand même, vous avez 17 ans. Merci beaucoup. C'est très agréable, quoi, de voir des jeunes sportifs comme vous et qui restent dans cette optique et qui avancent et qui se font plaisir, parce que vous faites toujours plaisir quand vous allez sur un... Arrêtez, si je pouvais, je pourrais rougir là. Vous rougissez, ça se voit, non, en fait, c'est au début, moi je faisais juste judo pour comme ça, pour passer le temps, mais en fait quand on s'y investit vraiment, quand on prend du plaisir à faire l'activité, franchement c'est magnifique. Et en plus ça vous ouvre beaucoup de portes. Par exemple, ça m'a permis de voyager l'année dernière là. Non, cette année, excusez-moi. En mai, j'étais parti à La Réunion pour le championnat régional, c'était ça. Donc franchement, j'aurais jamais cru pouvoir voyager à cause du judo, et bah voilà, c'est grâce au judo, j'ai voyagé et c'était vraiment magnifique. Et vous continuerez à voyager. Et vous allez voyager encore grâce au judo. Hein. Non, en plus il y a comment ça s'appelle, les Jeux Inter-Îles là dans pas longtemps, vers la fin d'année, mais je sais pas trop. Les Jeux des Îles 2015. Oui, je sais pas trop si je pourrais, parce que j'ai mon bac à passer, donc. C'est avant, mais le bac était très important parce que vous êtes quand même aussi en terminale S. Donc, oui. Donc voilà, vous êtes quand même en terminale S, vous allez être ceinture noire de judo, vous êtes quand même un jeune homme accompli, et continuez sur cette voie-là, parce qu'il y a des jeunes qui ne restent que pour un sport. Ouais, mais je suis meilleur à ce sport-là, etc. Mais vous êtes quand même aussi, vous faites des études et vous faites du sport en même temps, ce qui vous permet quand même d'avoir un équilibre. Et voilà. Donc je vous félicite, Hakim, un jeune judoka originaire de Kaweni. Merci. Sur ce, toutes les bonnes choses ont une fin. L'émission Casport arrive. Ben oui. C'est pas discuté, on a pas fait l'apéro, c'est quoi ça? C'est la fin. Mais Charlie, on se retrouve l'année prochaine. Au revoir, ciao. Merci de nous avoir suivis. Et à l'année prochaine. À la prochaine. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.